Au cœur des fêtes de fin d'année, alors que l'attention mondiale semblait se détourner momentanément des tensions militaires, une opération aérienne russe a rappelé que la guerre en Ukraine continue de produire des effets bien au-delà du champ de bataille. En pleine période de Noël, l'OTAN a été contrainte de déployer des avions de chasse afin d'identifier et de suivre des bombardiers russes évoluant à proximité des routes aériennes stratégiques du nord du Royaume-Uni. Il ne s'agissait pas de simples avions, mais de bombardiers stratégiques à capacité nucléaire. Dans un communiqué officiel, Moscou a revendiqué l'opération, affirmant que des bombardiers de long rayon d'action Tu-95MS des forces aérospatiales russes avaient effectué un vol planifié au-dessus des eaux internationales de la mer de Barents et de la mer de Norvège, pour une durée supérieure à 7 heures. Les appareils étaient escortés par des chasseurs de la marine russe, signal clair de la portée militaire et symbolique de la mission. La Russie a également reconnu que l'OTAN surveillait le vol, précisant que, sur certaines portions de l'itinéraire, les bombardiers avaient été escortés par des avions de chasse étrangers, sans toutefois nommer les forces alliées impliquées. La trajectoire suivie n'avait rien d'anodin. La mer de Norvège se situe au nord-est de l'Écosse, dans une zone considérée comme stratégique pour la sécurité aérienne du Royaume-Uni et de ses alliés. Les bombardiers russes ne se sont jamais approchés suffisamment pour violer l'espace aérien souverain, mais ils se sont placés juste assez près pour forcer une réponse. C'est précisément là que réside l'objectif de ce type d'opération. Les Tu-95MS, surnommés Bears par l'OTAN, ont effectué leur premier vol dans les années 50. Ils restent aujourd'hui un pilier de la composante aérienne de la dissuasion nucléaire russe. Malgré leur apparence héritée de la guerre froide et leur moteur à turbopropulseur particulièrement bruyant, ces appareils ont été profondément modernisés, à l'image des bombardiers américains B-52H, eux aussi conçus à la même époque. La majorité de la flotte de Tu-95 est basée à l'aérodrome d'Olenia, dans la région de Mourmansk, loin de la ligne de front ukrainienne. Depuis ces bases reculées, ils participent régulièrement à des missions de démonstration de force, d'entraînement et à des frappes de missiles de croisière à longue portée contre des cibles en Ukraine. Dans le cas présent, la mission n'avait pas pour but une attaque réelle. Elle visait à provoquer une réaction. En obligeant les forces britanniques et norvégiennes à faire décoller leurs avions d'interception en pleine période de fête, Moscou impose des coûts opérationnels à l'OTAN. Consommation de carburant, heures de vol supplémentaires, mobilisation de personnel, maintien d'un état d'alerte constant. Sur le plan strictement matériel, la Russie dépense elle aussi des ressources. L'asymétrie est claire. Maintenir une posture de réaction rapide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, coûte bien plus cher aux forces de l'OTAN que ces vols planifiés ne coûtent à Moscou. Cependant, l'enjeu principal n'est ni financier ni militaire. Il est psychologique. En envoyant des bombardiers à capacité nucléaire au moment de Noël, le Kremlin ne menace pas explicitement d'un conflit nucléaire. Il envoie un message plus subtil. Les pilotes russes volent parce que Moscou l'a décidé. Les pilotes occidentaux volent parce que Moscou les y a contraints. Cette stratégie est désormais bien connue. Les avions russes testent régulièrement les défenses aériennes de l'OTAN. Parfois des dizaines de fois par an, des manœuvres ne font la une de l'actualité que lorsqu'elles coïncident avec des moments symboliques, comme les fêtes de fin d'année, des sommets internationaux ou des périodes de tension accrue. Dans ce jeu de provocation calculée, il n'y a pas de confrontation directe. Les bombardiers repartent, les interceptions prennent fin. Et quelques jours plus tard, le cycle recommence. L'objectif n'est pas de franchir une ligne rouge, mais de rappeler constamment qu'elle existe.